en fait le propriétaire ne trouvait pas de colocataire. Et en fait c'est moi qui devais déjà faire les visites, donc c'est pas à moi de le faire normalement. Je faisais toutes les visites à chaque fois. J'ai même fait l'état des lieux de sortie de ma coloc. C'est pas à moi de le faire. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que depuis que j'étais toute seule dans l'appart, le propriétaire s'incrustait chez moi de temps en temps. Des fois il me prévenait, il y a une fois il m'a pas prévenu. Il passe clairement ses vacances dans mon appart. Voilà, enfin, il passait clairement ses vacances dans mon appart avec sa femme. Des fois son fils aussi venait, pas en même temps, hein, mais genre 2 mois après, ah mon fils vient pour 15 jours. Voilà, ça je l'avais déjà dit, je sais pas si c'est légal. Je sais qu'il y a eu un petit débat dans les commentaires aussi. J'arrive pas à savoir si c'est légal, sachant que c'est de base une colocation. Donc voilà, moi perso, ça me choquait énormément. Et puis le propriétaire a décidé de me virer. Puisque la fin de mon bail était finie, ça faisait 2 ans. Donc il avait le droit de me virer. Donc moi je trouvais pas d'appart. Donc j'étais dans un Airbnb, pour ceux qui avaient suivi, j'étais en couple, donc on était dans un Airbnb à 2, dans un 12 mètres carrés. Et dans ce Airbnb je me suis fait piquer par des puces de lit et j'ai fait des réactions allergiques et je gonflais, etc. Voilà, donc vraiment que des trucs trop cool. Et donc je me suis retrouvée ici, ça fait 1 heure que je me brosse les sourcils. Madame, il faut peut-être les maquiller. Au début ça se passait bien. Et en fait dans l'appart en lui-même, il n'y a rien de dramatique. Vraiment, bon c'est très mal insonorisé au niveau de l'extérieur. J'entends toutes les voitures, c'est pour ça comme je vous ai dit que là je suis dans ma salle de bain. Donc je disais avant que le tuyau d'eau coule que je filme dans ma salle de bain, parce que si je filme dans ma seule pièce à vivre que j'ai, c'est pas possible, on entend trop les voitures. Par contre vraiment un truc dont je suis trop contente, c'est que je n'entends pas les voisins, et ça je sais que c'est une chance. Il n'y avait pas grand chose de très grave dans l'appart où je suis. J'ai vu un jour une bête au bout de peut-être 2 mois après que je sois arrivée, et c'était un cafard. J'avais jamais vu de cafard de ma vie. J'étais choquée, donc je me suis dit ok c'est pas bon signe. Donc il y a une dame qui est venue mettre des petits, je sais pas, comme de la pâte marron un peu sur tous les coins de l'appart, et j'en ai revu 2 ou 3 en 1 an. Donc en vrai ça passe, il n'y a pas une invasion genre, donc là ça va. Donc voilà un petit peu l'appartement. Maintenant je vais parler de l'immeuble. L'immeuble, comment vous dire, au début je pensais que c'était un immeuble tranquille, etc. Pas du tout. Et en fait tout a commencé un jour où je vais dans mon garage. Enfin, c'est un parking, c'est pas un garage, c'est un parking au sous-sol, il y a 2 étages. Et là je vois tout le parking rempli d'extincteurs, de la poudre d'extincteur. Donc il y a un mec qui s'est amusé à prendre l'extincteur et à en foutre, quand je vous dis de partout, c'est de partout, dans tous les sous-sols, plus sur toutes les voitures et bien sûr ma voiture, sinon c'est pas drôle. Donc j'ai retrouvé ma voiture dans un état lamentable. Je venais de la laver en plus, voilà. Et je me suis dit mais c'est une blague, c'est pas possible. Qui fait ça, genre qui fait ça? Et j'ai retrouvé l'extincteur dans les escaliers du sous-sol. Donc je me suis plaint à ma propriétaire. Et à cette époque, c'était l'année dernière ça. Je sais plus, c'était peut-être la même période, peut-être un peu plus tard.
j'étais trop contente de qu'elles s'investissent en fait en tant que propriétaires, ce qui devrait être normal. Mais ça n'a pas duré malheureusement. Mais vraiment, j'étais trop contente qu'elles puissent m'aider en fait. Sauf que les syndicats ont répondu que... Non mais c'est une blague, attendez. D'abord je vous explique un peu le reste. Donc il y a eu ça. Et là c'était vraiment à 1 ou 2 mois d'intervalle. J'ai commencé à retrouver des affaires dans les escaliers du sous-sol. Parce que souvent je prends l'ascenseur, mais des fois j'y vais à pied parce que c'est pas très loin. Et je commence à avoir des affaires, genre des sacs plastiques avec des affaires dedans. Enfin, je fouillais pas, mais je voyais qu'il y avait des affaires. Des fois il y avait à manger des trucs. Il y avait énormément, et il y a toujours énormément de déchets. Les gens, c'était dégueulasse. Ça me dégoûte d'habiter dans une porcherie. Je vous montrerai tout, j'ai tout pris en photo. Parce que je me dis que si je déménage et qu'on me dit des choses en mode ouais, on a augmenté le ménage, etc. Parce que faut savoir qu'ils ont augmenté les tarifs du ménage parce qu'ils ont fait apparemment ils ont pris une entreprise plus compétente ou je sais plus, enfin, un truc comme ça qui fait qu'elle travaille plus ou j'en sais rien. Donc nous, les propriétaires, les locataires, on paye plus des frais de ménage. Alors que là, je vais vous montrer les photos. Les frais de ménage de quoi en fait? C'est une porcherie tout le temps, ça me dégoûte. Donc si on me dit un truc que je dois les rembourser de quoi que ce soit, quoi, moi j'ai tout en photo et voilà, je garde tout en fait. Et donc je disais que j'ai commencé à avoir des affaires dans les escaliers. Il y avait aussi des déchets sur ma place de parking. Donc il y a des gens qui squattaient derrière ma voiture parce que les déchets étaient derrière ma voiture. Ils mangeaient à côté de ma voiture et ils jetaient les déchets derrière ma voiture. Et là je me disais mais je vis où en fait? On est où? Donc tout ça j'ai pris en photo, je l'ai envoyé à ma proprio et tout. Et puis la personne qui s'occupe du ménage l'a fait, l'a nettoyé. Quand j'ai vu toutes ces affaires, comme je vous ai dit, ça m'a pas... Enfin, ça m'a pas choqué étant donné qu'il y a énormément de déchets tout le temps. Donc ça m'a pas... Voilà, ça m'a pas choqué. Et en fait un jour, donc moi je faisais, pour ceux qui ne le savaient pas, je faisais du ski tous les samedis avec mon travail. Et donc tous les samedis je prenais ma voiture, je descendais au sous-sol. Et il était quelle heure? 6h du matin, je sais plus, je crois. 6h du matin. Et donc j'étais là avec mes affaires. Donc j'avais mes skis. Parce que bien sûr mes skis je les laissais pas dans la voiture. J'avais peur qu'on me les vole. Donc à chaque fois je faisais les allers-retours, je les laissais dans mon appartement. Et le samedi je descendais avec mes skis. Donc là je prends l'ascenseur comme d'hab. Je vais au sous-sol. L'ascenseur s'ouvre. Et là je vois quoi? Je vois un homme allongé par terre en train de dormir devant l'ascenseur. Donc il faut vous dire que y a l'ascenseur, ça s'ouvre. Je ne pouvais pas passer. C'est-à-dire que c'est un petit carré en fait. Et après vous avez la porte pour accéder au parking. Je ne pouvais pas passer. Je pouvais pas passer en fait parce qu'il était vraiment... Il prenait toute la place. Il avait son matelas, je sais pas s'il avait un matelas. Je sais qu'il avait un sac de couchage, mais le mec dormait. Et moi j'étais là avec mes skis et j'ai commencé à trembler. Mais vraiment, j'ai eu trop peur. Et je savais pas quoi faire, je suis restée figée et je me suis dit il faut que je passe dans tous les cas, même si je remonte pour aller au zéro. Et même si je reprends les escaliers, il me bloque aussi le passage parce que les escaliers sont juste à côté en fait. Donc ça change rien. Donc là je me dis bon bah Elisa vas-y hein. Et donc j'ai dû
voiture que je retrouve pleine de poudre d'extincteur, les déchets que je vois, tout le temps, et lui qui dort clairement dans mon immeuble et qui me bloque le passage. En fait c'était trop pour moi. J'ai refait un mail à ma propriétaire qui m'a dit qu'elle allait tout faire pour arranger la situation, etc. Elle a envoyé un mail au syndic. Et les syndicats ont répondu à ce mail. Mais je suis choquée. Je sais pas si je vous montrerai une capture d'écran si je la retrouve ou pas. Mais en gros dans le mail, ils disent que c'est à nous, les locataires, qui habitent dans l'immeuble, de vérifier si la porte du garage est bien fermée. Mais pardon, donc en fait c'est à cause de nous clairement. S'il y a des SDF qui s'incrustent dans l'immeuble, et c'est clairement ce qu'ils ont dit. J'étais choquée en fait. Au lieu je sais pas, d'employer les moyens nécessaires pour éviter que ça arrive, vraiment dans le mail il y a écrit c'est au locataire de faire attention si la porte du garage reste ouverte ou non. Donc en fait tous les matins je vais m'amuser à aller dans le garage sachant que je ne prends pas la voiture de base tous les jours. Donc je dois vérifier en fait si la porte est bien fermée. Je suis désolée mais c'est n'importe quoi en fait, vraiment. Je me suis dit mais c'est une grosse blague. Bref, le mec après je l'ai plus jamais revu. Voilà, j'avais peur tout le temps à chaque fois que je prenais l'ascenseur. Et heureusement que je ne l'ai pas revu, vraiment. Donc en fait voilà, il y avait des squatteurs parce que je pense qu'ils étaient plusieurs. Squatter l'immeuble. Et je sais pas si... En fait j'ai l'impression que ça choquait personne. Voilà. Bref, là on n'est même pas à la moitié des choses, hein. Je tiens à le dire. Je sais pas si je raconte bien, je pense que c'est un peu flou, c'est un peu brouillon, je suis désolée. Ça fait longtemps que je me suis pas posée aussi devant la caméra. Parce que la dernière vidéo je l'avais pré-filmée. Il faut savoir aussi que comme je vous ai dit, la rue où j'habite est très très bruyante, donc c'est très compliqué de dormir. À chaque fois on me dit mais comment tu fais Elisa pour dormir là? Je prends l'habitude, heureusement que j'ai pris l'habitude parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Mais c'était très difficile au début. Je transpire, c'est terrible. Et il s'est passé un truc aussi. Pour ceux qui sont sur Insta, vous savez, il y a eu on va dire une altercation au niveau de... en fait clairement devant chez moi. Voilà, il y a eu... en fait apparemment il y aurait eu une fusillade, pas devant chez moi mais dans un autre quartier, et en fait ceux qui ont tiré se seraient enfuis et en fait ils se sont fait poursuivre par la police et ont eu un accident devant chez moi, donc la voiture s'est retournée et vraiment j'étais dans mon lit et j'entends un gros boum et un truc qui traîne au sol, genre vraiment ça fait boum et appelez-moi pour les bruitages de film si vous avez besoin. Et là je vois quoi? Je vois une voiture retourner. Et en fait ils ont bloqué tous les accès sur la route. Et voilà, en fait j'ai vu toute la scène. Vraiment j'ai vu, on aurait dit une scène de film. Et c'était le moment où je devais vous filmer une vidéo. En fait c'était pas possible parce qu'il y avait vraiment plein de voitures de policiers, les voitures de pompiers, les camions de pompiers, etc. Il y avait trop de bruit. Voilà. Donc impossible pour moi de filmer. Voilà, c'était vraiment, j'étais dans un film. Je me suis dit mais j'habite où en fait? Vraiment je me suis dit
Des fois je me demandais genre parce que moi quand j'ai pris cet appart, on m'a jamais dit que ça craignait là-bas quoi. Donc je comprenais pas trop. Bref. Et peut-être le lendemain de cet accident, j'avais commandé un sac à main que j'avais fait livrer chez moi. Faut savoir qu'au tout début, quand j'ai emménagé, je faisais livrer en point relais parce que j'avais peur. Je me suis dit on sait jamais. Donc je faisais en point relais. Puis un jour j'ai testé de me faire livrer dans mon appartement. Et puis je me suis rendu compte que tout allait bien. Donc je me poudre le visage parce que vraiment c'est pas possible. Et du coup j'ai commencé petit à petit à me faire livrer chez moi. Donc là j'avais commandé un sac à main. Je me suis dit Elisa, fais-toi plaisir et tout, ça fait longtemps que tu le veux. Il m'a coûté quand même un petit peu cher. C'était pas un sac à main de luxe mais quand même. Et donc je le commande. Et là Colissimo me dit que le sac est arrivé. Enfin il a été livré. Moi j'étais à la plage à ce moment-là. Je me dis trop bien, je suis trop contente. Je rentre de la plage. Et là je vois ma boîte aux lettres ouverte. Je me dis non c'est pas possible. J'ouvre la boîte aux lettres, rien dedans. Et je me suis rendu compte que on m'a volé mon colis. Voilà. Sachant que la veille j'avais reçu un autre colis avec des chaussures. J'ai pas eu de problème. Et là à ce moment-là, on m'a volé mon colis. On a forcé ma serrure. Et on a pris mon colis. Je me suis dit, Lisa, calme-toi, ça va aller. En plus, on était samedi, donc les gens de la poste et tout ne répondaient pas. Donc personne ne pouvait m'aider en fait. Et du coup, j'ai directement pensé à ma propriétaire qui jusque-là m'aidait pas mal. Dès que j'avais un problème, je lui envoyais un message parce qu'il faut savoir que moi j'ai beaucoup de mal à dire quand il y a des choses qui vont pas. Par exemple dans mon ancien appart, quand il y a des choses qui allaient pas, je sais pas envoyer un message à mon propriétaire alors qu'ils sont censés t'aider et c'est eux les propriétaires, donc ils sont censés t'aiguiller et voilà, genre c'est censé être normal en fait dès que t'as un problème dans l'appart ou dans l'immeuble quoi. Et donc moi en fait je me suis pas gênée dès le début, je me suis dit sinon Elisa tu vas rien dire et après c'est toi qui vas avoir des problèmes quand tu vas déménager ou quoi. Donc voilà, je me suis toujours dit quand il y a un truc tu lui en parles et tout. Et là je lui en parle et je lui dis que on m'a forcé ma boîte aux lettres et j'ai vu qu'il y avait des caméras de surveillance dans l'immeuble juste à côté des boîtes aux lettres. Et donc je lui demandais si elle savait si les caméras de surveillance marchaient.
c'est un appart de merde. Et je suis désolée pour les gros mots, mais c'est la vérité. Donc clairement elle m'a dit tu te démerdes quoi. Voilà. Donc clairement je me sentais grave seule. Personne pour m'aider. J'appelle la poste qui me dit que effectivement le colis a été livré et que eux ne peuvent rien faire. Je dis comment ça vous pouvez rien faire, on m'a volé mon colis. Alors qui vous dit que c'est pas le poste, le livreur qui l'a volé, tu vois, genre le problème c'est que j'avais aucune idée de qui pouvait voler mon colis. Et j'ai vu avec la marque de sac, je leur ai expliqué ce qui se passait. Ils ont été super compréhensifs et ils m'ont renvoyé un sac vraiment adorable parce que j'aurais pu mentir, enfin c'est vrai genre. Et ils m'ont fait confiance et tout, donc franchement je suis trop contente. Maintenant je me dis qu'il y a une fille qui se trimballe mon sac dans l'immeuble sûrement. Donc à chaque fois je scrute, je scrute la fenêtre. Et quand la marque m'a renvoyé le colis, je lui ai dit que je voulais que ça soit dans un point relais parce que du coup je me suis fait voler mon colis, je veux pas que ça arrive encore. Sauf qu'ils l'ont pas fait, donc j'ai dû appeler la poste pour qu'ils me le mettent dans une des postes de Nice quoi. Donc voilà, et c'est bon, j'ai pu récupérer mon sac. Là ça fait pas si longtemps que ça en vrai, ça fait peut-être 3 semaines je pense, un truc comme ça, ouais ça doit faire ça. Et là cette semaine ma boîte aux lettres s'est réouverte. Cette fois-ci le verrou était carrément tordu. Voilà, sauf que je sais pas pourquoi, enfin je sais pas pourquoi il me l'a ouverte et il n'y avait rien dedans en fait. Maintenant je commande plus rien, c'est fini. À moins que j'ai eu du courrier de la banque ou du travail, mais je comprends pas. Et ce que je comprends pas non plus, c'est que ma boîte aux lettres. Voilà. Donc voilà, j'essaie de retordre le verrou de l'autre côté pour que ça se referme. J'ai réussi et le lendemain, je vous jure que c'est vrai, le lendemain, donc c'était mercredi ou jeudi, je sais plus, de cette semaine, la boîte aux lettres était encore ouverte. Je me suis dit non c'est pas possible, là c'est de l'acharnement, c'est trop, c'est trop. Et
en soi, c'est pas l'appartement qui va pas. C'est vraiment l'immeuble et le quartier qui craint, clairement. Pour mon mascara, j'utilise celui-ci. Je sais qu'on me demande beaucoup lequel c'est le Sephora. Il y a un cheveu. C'est le Sephora Size Up. Voilà. Donc, et là, vous dites Elisa, pourquoi tu pars pas? Je cherche. Je vous assure que ça fait très longtemps que je cherche. Et en fait, j'ai commencé à chercher très activement à partir de quand j'ai vu le SDF dormir devant l'ascenseur, parce que vraiment j'ai eu peur. Et donc ça c'était au mois de janvier. Donc je pense qu'au mois de janvier j'ai vraiment cherché activement. De janvier à février je regardais tout le temps les appartements, puis après j'ai un peu moins cherché parce que je me suis dit que de février, de mars à avril-mai, il s'était pas passé grand chose et je me suis dit bon Elisa, peut-être que tu vas rester ici, je sais pas, en fait je trouvais pas, et le fait de pas trouver, je me suis dit mais peut-être que je trouverai jamais. C'est bête parce que t'as réussi à trouver un appartement en quelques jours parce que t'étais dans un Airbnb, donc il n'y a aucune raison que tu ne trouves pas. Mais j'étais dans cette optique là. Et donc là je recherche encore activement, mais en fait j'ai jamais arrêté depuis janvier de chercher. C'est juste que quand je vous dis que je recherche activement, c'est que toutes les 45 minutes je regarde sur le bon coin. Quand je recherche un peu moins activement, je regarde juste une fois par jour, c'est tout. Voilà. J'ai eu des visites, j'ai eu des appels, ça n'a rien donné. Et voilà. Je perds pas espoir. Là, de toute façon, en juillet, août, je ne dors pas chez moi la semaine avec le travail. Donc, déjà, ça me va de dormir que le week-end ici. Par contre, en septembre, il faut vraiment que je trouve autre chose parce que c'est pas possible. Donc, je suis en train de chercher et puis on verra. Mais j'espère trouver en tout cas. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Voilà, j'ai terminé. Je mets juste ça. Je l'ai jamais testé encore. C'est une brume perfectrice de chez L'Occitane. Cette brume rafraîchit et hydrate la peau tout en resserrant les pores. Elle fixe et ravive instantanément le maquillage. Je sais pas s'il faut se bouiller ou quoi. J'ai peur. Ah mais... ça sent bon. Ça fait trop du bien. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas maquillée. Vraiment. Je sais pas si je me suis